Ça brasse au comité parlementaire chargé d'étudier la modernisation de la loi sur les langues officielles. Au sein même du caucus libéral, il y a 3 députés qui ont exprimé leur désaccord avec certaines dispositions du projet de loi C-13 de leur propre gouvernement. Alors, pour en discuter, je retrouve notre panel d'Est en Ouest que je vous présente à l'instant, le politologue Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers, directrice principale du Massey College à Toronto, et Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour à vous 3. Bonjour. À la surprise de plusieurs, faut le dire, le député libéral du Québec, Marc Garneau, a demandé qu'on retire complètement de la loi fédérale toutes les allusions à la Charte québécoise de la langue française. Frédéric, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce qui explique ces tensions au sein des troupes libérales, selon vous? Je pense qu'il y a une tension profonde qui couvre à l'intérieur du Parti libéral sur cette question de la langue et de son statut, à savoir est-ce qu'il faut accorder dans ce projet de loi et de modernisation de la loi sur les langues officielles un statut symétrique au français et à l'anglais ou un statut asymétrique. On en a déjà discuté l'automne dernier, et même l'hiver dernier lorsque le projet de loi a été annoncé, parce que c'est vraiment une question qui est au cœur de ce projet de modernisation, à savoir si on doit accorder un statut symétrique ou asymétrique. Et on avait vu un changement dans le projet de loi de Ginette Petitpas-Taylor par rapport à ce qui avait été présenté par Mélanie Joly auparavant, sur justement cette question-là où on semblait avoir évolué de l'asymétrie vers un retour à la symétrie, mais c'était pas tout à fait clair. Et là, j'ai l'impression que du côté de Marc Garneau, tout particulièrement, et d'une aile au sein du Parti libéral, on veut un statut symétrique entre le français et l'anglais, donc une égalité formelle du français et de l'anglais à l'intérieur du Canada. Et donc, par conséquent, le projet de loi ou la loi 96 qui est proposée maintenant par le gouvernement québécois, ça vient justement en confrontation, ça crée un choc avec ce qui est proposé par le gouvernement fédéral. Ouais. Et c'est là que ça ressort. Et donc, on a l'impression même que Ginette Petitpas-Taylor est un peu mise de côté dans tout ce débat, et on ne sait plus vraiment où elle se situe. Oui. Parlant de la loi 96 du Québec, il y a un deuxième député libéral, toujours du Québec, Anthony Housefather, qui critique aussi C-13. Il dit que de faire référence à la loi 96 du Québec dans ce projet de loi C-13, ça vient en quelque sorte légitimer le recours à la clause dérogatoire qui a justement été utilisée par Québec pour adopter la loi 96. Tom, qu'est-ce que vous pensez de cet argument de M. Housefather? Je pense que M. Housefather n'a pas tellement raison. Il n'y a pas ici un chèque en blanc en disant que n'importe quel amendement fait à la Charte québécoise de la langue française sera reconnu, aura un statut juridique fédéral. On voit par exemple le préambule qui reconnaît que le français est la langue officielle du Québec selon la Charte québécoise de langue française. Mais ce ne va pas tellement au-delà de ça. Je pense que Frédéric a raison. Ici, c'est la question de la symétrie versus l'asymétrie. Et ces députés québécois qui représentent des circonscriptions en majorité anglophones, à Montréal, tentent de représenter leurs électeurs en disant qu'on favorise la symétrie et on fait appel à chaque argument possible pour avancer cet argument-là. Oui, parce qu'il y a aussi une autre députée libérale du Québec, Emmanuela Lambropoulos, qui dénonce les impacts de la loi 96 du Québec. Il faut quand même préciser que c'est fait reprocher par le Bloc québécois de véhiculer des faussetés. On se rappelle que Mme Lambropoulos avait été forcée de démissionner du Comité des langues officielles après avoir remis en question le déclin du français au Québec. Nathalie, vous, comme francophone minoritaire, est-ce que vous trouvez que les anglophones du Québec seraient bien servis par le projet de loi C-13? D'une certaine façon, le projet de loi C-13, comme mes collègues l'ont dit, ça joue un peu sur les deux plans, sur la symétrie, c'est-à-dire que les minorités francophones et anglophones ont les mêmes droits, des droits à l'éducation, les droits à des institutions culturelles fortes, mais ça dit aussi
que le projet veut protéger et promouvoir le français parce que le français, c'est la langue minoritaire au Canada. Alors, essaie de jouer sur les deux fronts. Comme minoritaire, quand je regarde ce qui est offert, c'est vraiment une expansion un peu là, des droits d'éducation. Alors, ça fait très longtemps que les Franco-ontariens, les francophones minoritaires disent on veut pas juste avoir des droits d'aller à l'école primaire et secondaire, on veut aller à la petite enfance et au postsecondaire. Et ça, c'est reconnu. Et ça serait la même chose pour les anglophones au Québec. Ils ont déjà pas mal ces institutions-là. Et l'autre aspect, c'est évidemment des institutions fortes. Je pense qu'on en veut beaucoup dans le reste du Canada, mais on va reconnaître que probablement ce qui existe déjà au Québec va être protégé. Alors, on est toujours, comme le disent mes collègues, c'est toujours un peu cette tension, mais le projet de loi vise aussi à dire elle peut être résolue, cette tension-là, entre ces deux objectifs-là, et d'autant plus qu'ils veulent développer l'apprentissage généralement des deux langues partout au Canada. Oui, Frédéric, je vais terminer avec vous là-dessus. Jusqu'à quel point toute cette dissension, en fait, au sein des troupes libérales vis-à-vis le projet de loi C-13, c'est embarrassant pour Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Non seulement embarrassant, très embarrassant, parce que là, ça montre qu'on a beaucoup de difficultés à aller de l'avant avec ce projet de modernisation qui traîne depuis déjà nombre d'années. Et donc, c'est continuellement remis à plus tard. Et on n'arrive pas non plus au sein des libéraux, on dirait, à se faire une idée sur la direction qu'on veut prendre. Et par conséquent, ça va donner aussi des armes à l'opposition pour montrer que le Parti libéral est divisé à l'intérieur même des troupes, et donc on n'arrive pas à faire l'unité, on n'arrive pas non plus à s'entendre là, pour que ce projet de modernisation-là soit finalement derrière et conclu. Tom? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais aussi qu'il y avait un amendement très, très important par rapport à donnant le Conseil de Trésor le pouvoir comme meneur de l'implémentation de cette loi-là et pas Patrimoine canadien. Ça, c'est très important. Ça, c'était demandé par le commissaire aux langues officielles et aussi la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Oui, Nathalie, le mot de la fin en quelques secondes. C'est exactement pour ça. C'est parce que le Conseil du Trésor, dans l'appareil administratif canadien, c'est lui qui a le gros bout du bâton. C'est là où c'est l'armature là, de l'imputabilité. C'est là que ça se passe. Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens voulaient voir cette imputabilité-là pour les langues officielles au Conseil du Trésor. Plutôt qu'au ministère du Patrimoine. Tom, Nathalie, Frédéric, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Esther. Au revoir. Merci, au revoir.